Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapy de Cécile. Pour continuer aujourd'hui l'album Alice de chez Alchemy of Art, donc la plus récente des collections Alice de cette marque. Et on va attaquer les pages 5 et 6. Donc je reprends une base de page recto verso, donc c'est la numéro 3. Donc on va commencer par couper. Alors là, je vais trancher vu qu'on avait, je vous montre la page 4. On a un aperçu turquoise ici pour la tirette. On a cet aperçu turquoise. Donc ici, mes interactions, je les ai mises en turquoise pour rappeler la couleur qu'on a à côté. Donc vous allez venir couper un morceau qui fait 30,5 ou 29,7. Ça dépend si vous avez du papier 12 pouces par 12 pouces, donc 30,5 par 30,5 ou du A4. Donc, vous venez prendre, dans tous les cas, vous coupez à 13,5 comme ça. Si c'est du A4, vous gardez la bande. Sinon, si c'est du 12 pouces par 12 pouces, du 30 par 30, vous gardez le reste. Vous avez la possibilité de refaire la deuxième à côté. Donc, du coup, on prend 13,5 comme ceci. Ensuite, on vient plier à 9,5. On vient plier à 19. On vient plier à 28,5. On garde tout le reste en onglet de collage qu'on biseute. Comment on le plie? Donc, je mets mon onglet de collage à gauche et je le rabats en dessous. Ensuite, je plie vers la gauche et après, je replie vers la droite. On a 2 emplacements photo à gauche. Dans l'autre sens, on en aura 3. Et on le fait une deuxième fois. Donc, pour la deuxième, faites attention si vous tamponnez pour mettre la taille des photos. Donc, vous refaites la même chose. Donc, on met toujours l'onglet de collage à gauche. Mais là, on va le rabattre comme ceci. Ensuite, on va plier dans l'autre sens et comme ça. Je vous montre. Ça fait quelque chose comme ça. Je pense que vous voyez bien où il a sur la vidéo. Et on aura 3 emplacements photos à l'intérieur et 2 à l'extérieur. Ensuite, donc on met de côté. Ensuite, on prend 2 morceaux de 5 par 8,5. Donc, il faut que ça fasse 5 cm de haut par 8,5 de large. Donc, je parle du papier rose ici. Ensuite, donc sur les 8,5, on vient plier à 7, on vient plier à 7,5. Pas besoin de biseauter l'onglet de collage, hein. La page est largement assez grande, pas de souci. Donc ensuite, on vient marquer, donc soit on arrondit pour faire le coin, soit on arrondit, soit on prend la même que moi, donc c'est cette forme-là. Voilà. Ensuite, je viens coller au-dessus. Il nous restait une chute de papier losange. J'ai fait ces petits morceaux pour que la chute nous permette de faire exactement les 2 papiers ici. Donc, les papiers motifs, ils mesurent 4,6 de haut sur 6,7 cm de large. Et normalement, sur cette chute de papier, si vous avez utilisé les mêmes que moi, il vous en reste suffisamment, pile poil ce qu'il faut. Vous coupez juste légèrement et vous jetez le petit bout. On enlève quoi? 2-3 mm sur le côté. Donc, on prend ce morceau. Donc, je répète, 6,7 cm de large sur 4,6 cm de haut. Et on vient faire la même chose derrière avec du papier gris clair comme on a utilisé sur la page 1 pour atténuer un petit peu ce côté flashy. Donc, 6,7 sur 4,6 cm. Donc, j'ai collé les 2 morceaux et ensuite, je suis venue percer 2 trous avec ma crocodile, ma pince à œillet. Je suis venue percer 2 trous. Donc, à 2,5, ça fait 5, donc à 2,5 là et à 1 cm du bord. Et je suis venue mettre mes 2 œillets argentés. Donc, on va venir coller tout ça. Alors, où est-ce que je colle ça? Eh bien, au centre. Je dois centrer à peu près. Alors, c'est à peu près, je ne vais pas chipoter. Alors, comment je fais? Je marque bien le pli pour n'avoir que l'onglet de collage. Et je vais mettre de la colle dessus. Voilà, juste sur l'onglet de collage.
Donc, c'est eux qu'on doit coller en premier. Alors, je vais essayer de centrer. On le colle au bord à gauche. Donc, je vais vous dire combien ça fait quand on centre. Oh, mince, ma colle s'attache en plus sur ce papier-là. Mince, mince, mince. J'avais de la colle sur le doigt. La colle plein les doigts. Voilà, c'est moi. J'en ai toujours partout. Donc, faites attention. Hein. Il y a des papiers, suivant les coloris et les marques, qui tâchent plus que d'autres quand on met de la colle dessus. Donc voilà, là ça tâche, mais c'est pas grave, ça sera recouvert. Bon, c'est sur le côté, ça se verra pas. Donc je vous dis combien il y a en haut. Alors là, j'ai mesuré 5 cm en haut. Il y a 5,5 en bas. Donc je vais le descendre d'1 ou 2 mm. Voilà. Normalement, vous avez 5,25 en haut. À 5,25, vous venez le coller. Et vous aurez la même chose en bas. Donc, vous le collez et vous venez coller l'autre juste en face de l'autre côté. Alors, c'est normal qu'il y ait un petit espace. Hein. C'est fait exprès. Donc, hop, on vient le coller juste en face. Tout à droite. Je remets bien tout là que vous voyez bien. Donc, mettez bien votre écran en mode grand format, là, comme quand vous regardez des séries ou des films sur vos téléphones ou votre ordinateur. Mettez-les en grand, vous verrez beaucoup mieux. Donc là, je vais mettre en face. Je ne suis pas à 1 millimètre près, hein, voilà. Et j'appuie bien. Je regarde à l'intérieur, ça va. La colle, elle n'a pas. Donc, je mets ces deux-là. Je laisse coller, donc je rouvre. Maintenant, ceux-là. Celui qui a l'onglet à droite, c'est pour être collé à droite. Celui qui a l'onglet à gauche, c'est pour être collé à gauche. Alors, je suis venue, parce que là aussi, c'est l'emplacement, c'est en fonction des papiers. J'ai ce papier-là que j'ai choisi. Je vais vous expliquer comment je l'ai coupé après. Donc, je vais les mettre plutôt comme ça, en fait, pour laisser apparaître les motifs. Donc, voilà comment je vais coller mes interactions. Alors, j'ai pris une grande feuille 20 par 20, voilà, qui était à peu près comme ça. Je suis venue couper dans ce sens-là à 9,2. Puis, dans ce sens-là, à 13,2. J'ai gardé la chute que j'ai mis de côté. J'ai ancré tout autour. Ensuite, il me reste quelque chose de plus large. Donc, je l'ai retourné comme ça dans mon massicot. J'ai coupé à 9,2. Et ensuite, dans ce sens-là, j'ai coupé à 13,2. La petite bande et le morceau, je les mets de côté. On va s'en servir. Donc, j'ai ancré aussi en noir tout autour. Donc, on va venir, pas coller tout de suite parce que on ne sait jamais si je mets de la colle. Donc, lui, on va venir le mettre à 1 mm en bas. Alors là, ça dépasse un peu. C'est pas grave. On va venir coller au ras ici et à 1 mm en bas. Mais qu'est-ce qu'on colle? On ne colle que l'onglet de collage. Donc, je ne mets de la colle que sur l'onglet de collage ici. Si vous avez des motifs placés à des endroits différents sur le papier que vous avez choisi, bah vous changez la position des interactions en fait. Donc, je le mets tout à gauche et je mets à 2 mm du bord quand même pour voir ce petit côté. Peut-être pas 2 mm, on va mettre un peu plus pour... Non, 2 mm. Comme ça, je ne verrai pas le papier motif. Voilà. Vous laissez 2 mm en bas, qui sera le matage du papier motif. Vous gommez bien tout de suite pour pas que ça tâche. Hop. Voilà. Je suis une catastrophe avec la colle ce matin. C'est pas comme si j'étais reposée. Voilà. Donc, je vais gommer là les traces de colle. De toute façon, les photos sont collées après par-dessus. Donc, voilà. Hop. Ça fait quelque chose comme ça. Maintenant, je viens faire la même chose. Je fais attention au sens de mes tamponnages. Je prends mon onglet de collage et je viens le coller à 2 mm, comme ça, au ras à droite. Et là, il nous fallait de la marge parce qu'on aura une épaisseur entre
les interactions et les photos. Donc, fallait bien laisser 5 mm. Je mets à 2 mm, donc je replie bien. Il faut que j'ai 2 mm partout, voilà, en hauteur. Voilà. Donc c'est à peine droit mon pliage. Je sais pas ce que j'ai fabriqué avec mon massicot. Voilà. J'ai encore mis de la colle partout. Et la catastrophe. Alors, je vérifie que tout est bien droit. Et ça va faire quelque chose comme ça. Alors là, j'ai peut-être plus de 2 mm en haut. Parce qu'en fait, il faut bien se mettre au-dessus. Comme ça, vous levez hein, pour bien que ça soit droit. Parce qu'en fait, en restant un peu loin, on voit mal. Hein. Voilà ce que ça donne. Je vais baisser un peu. Voilà. Et en fait, on va venir mettre le rabat comme ça. Et on va mettre un joli ruban avec un petit nœud pour fermer. Le même ruban que j'ai utilisé, vous savez, pour les 2 tags dans les pages précédentes. Donc, on ouvre. Il ne nous reste plus qu'à coller les papiers motifs. Donc, ici, au fond, j'ai choisi celui-ci. Il n'y a pas besoin de le découper. Je l'ai ancré en noir tout autour. On n'a plus qu'à le coller. Voilà, vous le collez comme ceci. Et ensuite, après, vous pouvez même jouer sur les superpositions comme ça. Hein. Je viens mettre sur celui-ci, je mets lui. Alors là, celle-ci, c'est une 15 par 15 qu'on n'a pas découpée. C'est 15,2 par 15,2 non découpées. C'est comme ça qu'elles sont vendues. Et là, je rappelle 9,2 par 13,2. Je colle. Et j'ai ancré tout autour en noir. On colle lui ici. Et on vient coller notre belle Alice avec les écritures là. Donc, on colle tout ça. Donc, voilà, tout est collé. Donc, je suis juste venue rajouter parmi mes planches de die cut les petites tasses là, parce qu'on voit une théière ici d'Alice qui réfléchit. Donc, les petites tasses qui sont un peu dans le même ton que le papier. J'ai juste ancré un petit peu en noir autour. Parce que je ne voulais pas mater en rose pour pas rajouter du rose sur la page puisqu'on a le turquoise à côté avec des tons un peu bleus ici. Et je suis venue mettre en 3D mon étiquette Instant Inoubliable. Donc, voilà. Donc, on referme ici. Donc, voilà, ça s'ouvre comme ça. Hop. Voilà, sur les côtés. Voilà. On ferme comme ça. Et on vient passer notre ruban. Alors, j'ai coupé un peu long de ruban. J'ai dû prendre à peu près 25 cm à 30. Mais je préfère en avoir un peu trop. Je coupe et après, je garde toujours les petites chutes pour de l'art journal ou du junk. Voilà. Donc ici, voilà. De toute façon, j'en aurai même pas trop. Si on regarde bien, quand on fait le nœud, voilà, j'ai coupé pile poil. Il n'y a pas besoin d'enlever. Voilà ce que ça donne pour la page numéro 5. Maintenant, on s'attaque à la page 6. Donc, c'est une interaction que j'ai déjà faite. Dans cet album, plusieurs interactions m'ont été inspirées par une scrapeuse qui publie en vidéo beaucoup de ses créations dans le groupe Facebook Mini Album Around the World. Donc, c'est une scrapeuse des pays de l'Est. Alors, je ne sais pas quel pays exactement. Alors, le nom, je vais l'écorcher, mais je vous le mettrai dans la barre de description de la présentation de la vidéo. Et voilà, elle ne fait pas de tuto. Donc, voilà, c'est 16 pages qui m'inspirent parfois les tutos des miennes. Parce qu'on n'a aucune dimension, on n'a rien. Donc, voilà. Je fais les tutos de ce qui me plaît. Et je n'oublierai bien sûr pas de la citer puisque c'est elle qui m'a inspiré cette interaction.
que d'ailleurs, coucou aux filles de l'atelier scrap du vendredi soir, voilà, elles veulent absolument que je leur explique comment faire cette interaction qu'elles aiment bien. Donc, on va commencer par prendre un papier qui mesure 15,5 cm de large sur 15 cm de haut. Donc, 15,5 cm de large sur 15 cm de haut en fuchsia. Là. Ensuite, je viens plier à 7, je viens plier à 14. Je marque bien les plis. Donc, lui, je le plie vers le haut. Et ensuite, l'onglet de collage vers le bas. Comme ça, ça donne. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Et je biseaute mon onglet de collage. Ici, pour atténuer ce rose flashy au niveau de l'interaction et pour rappeler les papiers avec des tons gris que je vais mettre sur cette page, je suis venue découper un rectangle qui fait 6,7 de haut sur 15,2 cm de large. 6,7 cm de haut sur 15,2 cm de large en gris clair, comme la page 1 et comme la page précédente. On va venir coller cette interaction ici en haut de la page. Alors, pour bien voir, je tourne, mais le haut, ça va être ici. Donc, je marque bien mon pli. J'en mets partout. Et je vais mettre ici de la colle. Et je vais venir le coller au ras en haut. Donc, je fais attention de bien aligner en haut, bien aligner à gauche et bien aligner à droite de ma feuille. Voilà, c'est parfait. On appuie bien, on laisse coller. Alors, je vais juste vérifier qu'il n'y ait pas de colle partout. Donc, c'est bon. Donc, voilà. Donc, ensuite, je crois que j'ai oublié de choisir un papier motif. On le fera après. Pour l'instant, il n'y a pas besoin. Ensuite, ici, il me faut 2 aimants. Il va falloir que je recommande, j'en ai plus beaucoup. Voilà. Donc, j'ai pris ces aimants-là. Donc, on va venir coller le premier. Là où 2 plus petits, mais des petits, j'en ai plus, il faut que je recommande. Là, il faut que je repasse commande sur AliExpress pour mes aimants. Donc, ici, je pose. Je viens mettre du double face pour le fixer. Double face, celui-ci, juste pour fixer les aimants, il vient de chez Action. Hein. Je ne me sers pas du double face de chez Action pour autre chose que fixer des rubans ou des aimants avant qu'ils prennent avec la colle. Parce que sinon, tout se décolle. Voilà, ça peut jaunir le papier, etc. Donc, je fais très attention. Et on laisse attendre que ça prenne. Donc, l'aimant a pris. J'ai mis aussi du double face. Alors, pour les papiers motifs, je suis venue prendre cette feuille en 20 par 20. C'est celle où il y a juste le chapelier fou ici, je vous montre. Voilà. C'est celle-ci. Je suis venue couper dans ce sens à 15,2. Et on a de la chance, ça nous laisse toute l'image ici. Je mets de côté ça. Et ensuite, dans l'autre sens que j'ai choisi celui-ci, j'ai coupé à 6,7. Encore à 6,7 et encore à 6,7. Je crois qu'il reste presque rien ou que ça fait pile poil la taille. Et on n'a plus qu'à ancrer en noir tout autour. Donc ça, c'est celui du bas qui est un peu plus foncé. Je le garde pour le reste de la page. Donc, je prends les 2 premiers du haut et je vais les coller dans le sens. Voilà, dans ce sens-là. Donc, je vais ici enlever les doubles faces. Et je vais coller celui du haut en haut et celui-là dans la continuité. Donc, nos 2 images sont collées. On n'a plus qu'à rabattre là et ça va tenir fermé avec notre aimant. Ça tient fermé sans souci. Ensuite, on va venir coller. Donc, j'ai choisi pour le dessous ce papier-là. Mais je ne vais pas remettre celui-ci puisque c'est les images qu'on a sur la page d'avant. Donc, je vais le travailler de l'autre sens pour une page de fond. Donc,
je suis venue l'ancrer en noir tout autour et on va le coller ici. Non, on colle pas tout de suite. On colle pas tout de suite. On colle pas tout de suite parce qu'il faut mettre un flip et une attache parisienne. Donc, je vais simplement prendre mon papier motif là pour regarder à peu près où je vais coller pour placer l'attache parisienne. Donc, ça va être collé à peu près comme ça. Alors là, il faut bien que je le mette en dessous. C'est pas non plus à 1 mm près. Voilà. Donc, je vais mettre mon attache parisienne et mon flip à peu près comme ça. Je redescendrai un peu. Je vais essayer de le centrer. Voilà. Donc, la moitié, c'est 7,75. Je vais vérifier. À vue d'œil, je ne me suis pas trompée de beaucoup. Voilà. Hop. Je fais le trou avec mon petit pic. Je prends mon attache parisienne, mon flip. Donc, je rappelle, les attaches parisiennes, je les ai trouvées, celles-ci en argenté, choix chez Créatitude, un magasin de loisirs créatifs sur Chartres, ou sur AliExpress, je ne sais plus. Par contre, les flips, comme ça, je les prends chez Johanna. Ils sont vendus par lot de 50, en gros à 6 €. Et sur les 50, vous avez des argentés, des dorés et des bronzes. Vous appuyez bien. Voilà. Et ensuite, vous venez coller le papier ici. Donc, notre papier est collé. On a bien notre flip. On a bien notre interaction qui va s'ouvrir comme ça. Alors, maintenant, on va venir coller le papier motif ici. Je vais regarder dans quel sens il est. Il est dans ce sens-là. Pour l'écriture. Il est ancré tout autour. Hein. Je vous ai donné les dimensions. Et on va le coller ici. Voilà. Alors, pendant que tout ça, ça finit de bien coller. Donc, on avait déjà ce papier-là en mode paysage, 13,2 par 9,2, qui nous reste de la page numéro 2 que je vous avais dit de mettre de côté. C'est maintenant qu'on va s'en servir. Mais avant, dans le papier rose, on va découper un livret en mode portrait. Donc, je rappelle les livrets en mode portrait. C'est 19 cm par 13,5 cm. Et sur les 19, on plie à 9,5. On plie à 9,5. On le met de côté. Ensuite, on prend un morceau qui fait 13,5 cm de haut. Donc, 13,5 cm de haut sur les 21 cm de large. Je viens plier à 9,5. Je viens plier à 19. Et je garde le reste. C'est un onglet de collage, donc je le biseaute. Je vais venir coller ce morceau-là comme ceci, par-dessus. Donc, je laisse ouvert. Je mets ma colle ici. Voilà. Parce qu'il faut que l'onglet de collage soit en dessous pour pas le voir forcément, pour pas le voir à l'interaction. Et on vient coller au ras du pli. Donc pour l'instant, j'ai pas fait les tamponnages pour dire que c'est des photos 9 par 13. Parce que cette interaction, quand je la fais, je sais jamais dans quel sens il faut que je plie les papiers. D'une fois sur l'autre, je m'en souviens. Bah, je sais comment faire, mais je sais faire que quand tout est bien collé.
Donc, on laisse bien coller. Tout est bien collé. Alors, quand c'est déplié comme ça, lui se plie en vallée, lui se plie en montagne. C'est pour ça qu'il faut que ça soit bien collé. Donc, pli vallée, creux, je monte. Et lui, on replie dans l'autre sens. Voilà. Je montre ce que ça donne. Sauf que, dans ce sens-là plutôt. Parce qu'il faut que ça soit en dessous, qu'on ne le voit pas. Donc, voilà ce que ça donne. Hop, comme ceci. Et ensuite, donc ça s'ouvre là. On vient positionner notre papier là qui fait 13,2 cm par 9,2. On vient le poser là. Alors avec le rose, ça fait joli parce qu'on a les rappels de rose et de rouge ici à l'intérieur. Alors, il y a du rouge, mais il y a surtout beaucoup de rose foncé dans ce papier, des tons roses. Alors moi, je me suis restée focalisée sur les tons un peu bleu turquoise des papiers et un peu rose, donc mon rose fuchsia. Parce que finalement, je trouvais ces papiers pas spécialement si chargés que ça. D'où la touche peps. Mais si vous voulez trouver chargé, comme m'a conseillé Johanna qui m'a vendu les papiers, quand vous avez un papier chargé, on essaie d'atténuer avec des papiers unis plus clairs. Quand on a un papier un peu terne, un peu fade, justement, on utilise des papiers unis plus peps pour donner un petit peu de relief à l'album, un petit peu de mordant à l'album. Après, c'est vous qui choisissez. Moi, je fais une proposition qui me plaît à moi. Après, soit ça vous plaît, vous refaites pareil, ou soit bah, vous changez voilà, les couleurs de papier uni. Donc, voilà. Donc là, je vais pouvoir tamponner. On aura 1, 2, 3, 4 photos. Donc, je prends mes tampons 9 par 13. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Voilà. Et surtout, pensez, quand vous avez des traces de noir comme ça, quand j'appuie sur l'encreur, des fois, ça fait... J'appuie un peu trop fort, à nettoyer au fur et à mesure. Hop. Je remets de côté. Donc ça sèche assez vite. Donc, voilà. Alors maintenant, comment je vais venir le positionner sur cette page? On a quand même des pages avec des épaisseurs. Donc, il va falloir qu'on calcule la tranche pour que tout se passe bien quand les photos seront collées. Qu'on ne se retrouve pas avec un album trop épais. Alors là, il va falloir qu'on colle une partie ici, là-dessus. Et cette partie-là, là. Alors, en général, je commence par coller la partie entière en dessous. Donc, ça se glisse. Regardez, ça se glisse comme ça. Donc, moi, je vais le positionner comme ceci. Avec en gros à peine 1 cm. Si, 1 cm de chaque côté. Donc, voilà ce que va donner notre page. Donc, je vais venir mettre de la colle derrière, partout derrière. Alors là, il va falloir être délicat, on fait attention. Il va falloir qu'on intercale ça entre, donc, en essayant de ne pas mettre de la colle partout. Ça, je peux le pousser. On arrive à la fin, donc vous avez déjà vu tout ce qu'il y avait sur l'ardoise. Voilà. Alors, je vais lâcher là où il y a la colle. Hop. Et je vais venir intercaler comme ceci pour le positionner correctement avec 1 cm de chaque côté. Voilà. Sinon, je suis bête, hein, sinon vous soulevez juste simplement, vous centrez en vous mettant au ras pratiquement de la tâche parisienne. Ça sera peut-être plus facile et ça évitera peut-être de mettre de la colle partout. Et voilà, ça reste maintenu. Ah, je ne peux pas faire tourner mon attache parisienne. Qu'est-ce qui se passe? Je vais la... Je vais remettre voilà, quelques millimètres pour que ça tourne bien.
Ouais, vous laissez 2-3 mm pour que la tache parisienne puisse se tenir. Et voilà. Alors, on rouvre. C'est pas fini, là, c'est juste fixé. Hein. Donc, on rabat lui. Et on va venir comme ça, en fait. Donc, on va faire un trait en dessous, comme ça. On va se mettre le crayon à papier en dessous. Et on va appuyer pour donner la limite de la colle. Juste le long. Et je sais que je va falloir que je mette de la colle en dessous, là, en m'arrêtant aux extrémités. Donc, je vais mettre ma colle en m'arrêtant aux extrémités. En m'arrêtant au crayon à papier. J'en mets que sur le papier motif, hein, de la colle. Ça sert à rien avec l'épaisseur d'en mettre sur le bord rose. Voilà. Et ensuite, je viens rabattre par-dessus. Et je laisse coller. On laisse coller. Donc voilà, la page est terminée. Tout a bien pris, tout est bien collé. Donc juste la petite touche turquoise, une petite touche turquoise dans toutes les pages. C'est juste le matage de la petite carte Alice que j'ai collée ici. Et là, je suis venue mettre en 3D ma petite étiquette qui clic-clac tout simplement. Parce que là, c'est un peu rose uni. Alors que là, j'ai des notes de musique. Alors, je vous montre ce que ça donne. Donc, quand on ouvre... Donc, on ouvre déjà là, on a 2 emplacements photos. Et ensuite, on soulève comme ça. Voilà, et on voit tout simplement les 2 autres. Donc, ici, on a 4 photos sur cette page, sachant qu'on en a 10, voire 11 derrière. Donc, on est à 15 photos sur cette double page. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ces 2 pages vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Vous pouvez partager ma chaîne sur les réseaux si vous voulez me soutenir et si vous en avez envie. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à bientôt pour la suite du tuto.